Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la métropolisation. Abordons donc un grand 2, la métropolisation à la fois s'alimente de la mondialisation et en est le reflet à l'échelle urbaine par ses dynamiques. Grand A, la mondialisation alimente le processus de métropolisation et petit 1, les métropoles concentrent les fonctions de commandement de la mondialisation. La mondialisation et en particulier ses processus font qu'il y a une concentration des activités et des fonctions. Les processus de la mondialisation sont abordés dans une autre vidéo qui ne se concentre que sur la description et l'analyse de ces processus de la mondialisation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces processus engendrent une concentration, une, euh, une monopolisation des fonctions dans les métropoles et dans les villes mondiales. Donc la mondialisation entraîne la métropolisation. Grand 2A toujours dans le petit 1, un second aspect, la concurrence. Ces métropoles et ces villes mondiales entrent dans un processus sélectif. Elles entrent en concurrence pour attirer les fonctions de commandement, mais aussi pour développer les infrastructures de transport et de communication et pour maintenir leur rôle de nœud de communication, on dit hub, dans le domaine du transport aérien. C'est donc un processus sélectif. Mais les villes mondiales et les métropoles attirent aussi une partie des migrations humaines. Les métropoles captent les migrants, elles sont attractives tout à la fois pour la main-d'œuvre extrêmement qualifiée, attirée par les sièges sociaux, les centres de recherche, les universités, l'élite intellectuelle et économique se concentre dans les villes mondiales. Mais elles attirent aussi ces villes mondiales et ces métropoles de la main-d'œuvre moins qualifiée pour exercer les fonctions dans la construction de logements, de bâtiments, mais aussi dans les fonctions de service, le nettoyage des bureaux et évidemment la restauration. Enfin, ce processus de métropolisation et ces métropoles attirent aussi les touristes par leur patrimoine, mais aussi par les manifestations qu'elles organisent, les manifestations internationales telles que les JO pardon, ou les Coupes du Monde ou les foires internationales. Enfin, ce processus sélectif de la mondialisation à l'égard des villes mondiales n'exclut pas que ces villes mondiales et ces métropoles soient interconnectées et qu'elles soient en fait complémentaires par le biais d'un processus de spécialisation plus ou moins ancien. Ce processus donc implique une hiérarchisation des villes mondiales et des métropoles. Il y a donc une tentative de classement des métropoles qui disposerait d'un éventail plus ou moins large des fonctions les plus rares et d'autres qui en disposeraient d'un nombre plus limité de ces fonctions et de ces infrastructures.